Il est temps pour nous de parler de bain masqué. Non, je rigole. On parle de vinyle aujourd'hui. Oui, on parle de vinyle parce que samedi, c'est le Disqueur Day. Donc, un peu partout en France, aussi en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, est organisée une journée annuelle de promotion par les disquaires indépendants pour pousser les gens à aller en boutique acheter des vinyles. Donc, je vous conseille vivement de tester pour redécouvrir le son ou découvrir le son des vinyles parce que c'est un son qui est assez incomparable. Mais je vous propose aussi d'adopter le vinyle pour la création d'objets déco ou autres. Donc la première idée que je vous propose, c'est pour notre petit Aubin régional qui, si vous ne le savez pas, chante à ses heures perdues. Donc je lui propose de créer un carnet avec une couverture à partir d'un disque vinyle pour donner un petit look un peu plus rock à ses fournitures. La deuxième idée vous servira pour faire un peu de rangement. Il s'agira de fabriquer un bol qui pourra servir de vide-poche ou de coupelle à fruits, comme celle que je vous ai emmenée aujourd'hui. Et du coup, la matière se travaille facilement, Alice. Bah oui, ça se travaille facilement, c'est ce que j'étais en train de me demander. De manière générale, oui. Les disques... J'étais complètement absorbée par ma... Je sais, je parle bien. Les disques vinyles sont faits à partir d'une matière thermoplastique, en fait. Alors, je prends ma fiche. Le copolymère de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle, dont les leaders en matière de fabrication est basé à Villaines-la-Juhel, dans le nord de la Mayenne, depuis 1957, il faut le savoir. Cette matière est particulièrement sensible à la chaleur, qui permet de le déformer assez facilement, comme on le voit. De l'eau chaude, comme on le voit dans la vidéo. Par contre, moi, je vous conseille plutôt d'utiliser l'eau de votre bouilloire et un récipient pour éviter le gaspillage de l'eau, parce que ça, c'est pas très écolo. Et en fait, on viendra juste faire ramollir plutôt le vinyle et on pourra comme ça le déformer assez facilement. Une autre méthode qui fonctionne très bien, c'est le four en fait. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon bol. On met tout simplement à 100 ou 120 degrés dans le four, ça ramollit, ça devient tout mou, tout blub. Et on peut après le former en le mettant dans un bol par exemple. Faire chauffer le vinyle permet aussi de le découper plus facilement pour se faire des petites boucles d'oreilles comme j'ai fait aujourd'hui. Pour une découpe plus nette, on pourra utiliser du coup des outils plus spécifiques parce qu'en fait la chaleur altère quand même la matière un petit peu. Donc on pourra utiliser un couteau chauffant ou un cutter électrique. Et si jamais vous n'avez pas envie de vous lancer dans les grandes manipulations, vous pouvez toujours utiliser votre vinyle tel quel ou presque. On pourra fabriquer par exemple un petit tabouret à mettre dans son intérieur. Ça peut être une idée pour Alexandra qui aime, notre chroniqueuse agenda du vendredi, qui aime beaucoup le côté un peu rétro des vinyles. Ensuite, moi je vous ai fabriqué du coup une petite horloge. Alors une horloge Enrico Macias, à préciser. Et c'est un disque... Est-ce que c'est la seule fois que vous aurez une horloge Enrico Macias? C'est un... C'est un disque. Un 45 tours. Oui, je ne connaissais pas le 45 tours. Donc pour fabriquer ma petite horloge, j'ai utilisé en fait 2 morceaux de bois. Donc j'en ai pris juste un peu moins large que le vinyle. J'ai utilisé un mécanisme d'horlogerie que j'ai trouvé à 8 € en magasin de loisirs créatifs. J'ai fait un trou à la scie sauteuse à l'intérieur pour passer mon petit mécanisme. Et après, je suis venue tout simplement coller mon disque et j'ai mis mes petites horloges que j'ai repeint en doré pour faire ressortir un petit peu sur la couleur. Vous êtes à l'heure, Mimi, ou pas? Je pense pas. Je suis souvent en retard. Ensuite, et du coup, où trouver des vinyles, je vous conseille plutôt, n'allez pas prendre votre collection de vinyles collector pour ce genre de réalisation. Je vous conseille d'aller plutôt en ressourcerie. Développement durable oblige. Vous allez trouver des vinyles à 50 centimes d'euros ou à 1 €. D'ailleurs, la ressourcerie de Nantes fête ses 20 ans ce week-end. Vous pouvez vous y rendre et ils organisent un événement en collaboration avec vous, il me semble. Tout à fait. Donc voilà, donc ce week-end, il y a plein de choses à faire. Et pour le Disqueur Day, je vous conseille le bar Exit Music for a Drink à Angers, qui est un café disquaire. Donc vous pouvez boire un verre et écouter de la musique en même temps. C'est cool, merci Marlène. C'est sympathique. Alors vous avez ramené toute votre collection. Voilà, c'est ça. Du coup, pour quand même, on va se faire plaisir, on va se rappeler à son bon vieux souvenir. Richard Klederman. On a aussi Jérôme, c'est moi. On a également, forcément, Chantal Goya. Ça, c'est toute mon enfance. Bah oui. Effectivement. Je voyage dans les années là. Non, mais c'est vrai que ça rappelle de bons vieux souvenirs. Et puis, bien sûr... Aubin
Au bain masqué. Merci beaucoup Myrlène.